Chers amis de l'ODJ, de cette TV numérique, bonjour. J'ai le plaisir, lors de cette émission Axiom, de recevoir un ami tout particulier. Je veux parler de Si Mohamed Aimer, qui était instituteur dans la région du Garb, dans la ville de Ben Slimane, et qui est un ami de longue date, puisque cela fait déjà plus de 8 ans, presque une décennie, que nous travaillons ensemble, puisque c'est un membre très actif de l'association Maghreb Secours. Si Mohamed, j'aimerais que tu te présentes, parce que tu es un ami, mais nos spectateurs aimeraient savoir qui tu es. Mais tu es professeur d'arabe ? Oui, je suis professeur d'arabe. Donc, aurais-tu la gentillesse, pour me faire plaisir, de t'exprimer dans cet arabe que tu as su communiquer aux petits chérubins marocains toute ta vie ? D'accord. Je me présente. الاسم ديالي الحيمر محمد، أستاذ التعليم الابتدائي متقاعد. حصلت على التقاعد هذه سنتين. كنت أعمل بمنطقة الغرب بسيدي سليمان. مرت علينا الآن حوالي 40 سنة ديال التعليم ديال المهنة. Combien de temps tu as été professeur ? Depuis le début des années 80 منذ بداية سنوات الثمانينات وبالضبط سنة الموسم الدراسي 82 83. هذا الموسم اللي كانت فيه المغرب تيعرف واحد العملية ديال الإحصاء، وتعيننا في إقليم سيدي قاسم بالضبط دائرة وزان، وبواحد المدرسة اللي سميتها عبد الله بن ياسين بن عبد الله بن ياسين بجماعة بدوار الزواقين. هذه السنه اللي كانت عرفت عمليه الاحصاء اللي كانوا تيشاركوا فيها انذاك رجال التعليم. حنا مشينا كمتدربين يعني خريجين جدد، التحقنا بالاقسام ديال دوك الاساتذه اللي كانوا في الاحصاء. ريتما يرجعوا من الاحصاء، ملي رجعوا ولينا تكلفنا كذلك في نفس الاقليم ولكن في منطقه الغرب. Alors on s'est connus il y a 8 ans et tu m'as appelé parce que tu avais, d'abord tu travaillais dans une école qui s'appelait Wedbay, hein, une toute petite école où je suis allée te visiter, et alors c'était particulier pour moi car j'avais remarqué que dans cette école, eh bien, les conditions de travail étaient très difficiles, qu'il y avait du vent, du sable l'été, qu'il y avait de l'eau qui tombait du toit. Bref, depuis lors, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale a résolu beaucoup de problèmes et aujourd'hui, on voit fleurir des écoles magnifiques ici au Maroc et les conditions des professeurs ont beaucoup changé. Alors, tu nous avais appelé à cette époque car nous avions le cas d'une petite fille, je me souviens très bien, qui était extrêmement malade, qui était très fragile et qui avait un problème de handicap. Et tu nous avais demandé si on pouvait l'opérer. Nous l'avions grâce au docteur Lemsefer, qui gracieusement nous a fait cette opération, la clinique Zertouni. Nous le remercions, docteur Lemsefer, on pense toujours à vous, que Dieu vous protège. Nous avons réussi à faire cette opération. Puis après, s'est enchaîné des tas d'actions, d'opérations. Mais tu as été un acteur prépondérant dans cette association, tu t'es beaucoup démené. La question que je voudrais te poser, c'est par rapport à ce que tu as connu au début de ta vie scolaire, de ton travail. Est-ce que les choses ont beaucoup changé ou pas tellement en fin de compte? Comment ça s'est passé? Peux-tu nous le dire, mais toujours en arabe? خلينا نبدا بالطريقه كيف تواصلت مع جمعيه مغرب انقاذ. كان عندنا واحد القسم ديال التعليم الاولي، كنا بغينا نديروا واحد القسم ديال التعليم الاولي في المدرسه. راسلت انايا الجمعيه عبر ايميل، واحد الايميل، ولكن واستجابوا لي. قلت لهم راه بغينا نجهزوا واحد القسم ديال التجهيز ديال الاطفال الصغار، ديك لي طابل ديالهم وداكشي. استجابوا لي ودارت لنا السيده فوزيه براش ومع واحد المجموعه ديال عضوات المكتب، اتذكر منهم دكتور Lemsefer qui avait fait l'opération.
دكتور امينه دكتور منى Mouna, docteur Mouna Bellamine, qui est devenue ma belle-sœur. Oui. Ma vice-présidente a épousé mon frère. Mouna Donc, voilà. et Fatima qui ont visité Fatima Ben Yadil, Oui. qui était la fille d'ailleurs d'un grand policier. Hein. Oui. D'ailleurs, on lui passe un bonjour à Fatima parce que son père était un grand policier, Monsieur Ben Yadil, toute sa famille, ils sont de Casablanca. Et Fatima, on ne t'oublie pas, on t'aime beaucoup et tu nous manques beaucoup à l'association. التحقوا بالمؤسسه داروا لها زياره وفي ديك الزياره جابوا الاولاد الاطفال كادوات ودي فورنيتير سكولير وداك الشيء جابوهم الاطفال هذيك اللحظه الدكتور امينه الدكتور منى الدكتور منى لاحظت واحد التلميذه ما تتلعبش مع الاطفال في الساحه في وقت الاستراحه وعندها واحد الاعاقه حركيه خطيره شافتها داتها قلباتها وداك الشيء وقلنا لها دير كاين ممكن نديروا لها العمليه فعلا استجابت الجمعيه مشكوره انذاك وعيطنا للاب ديالها يعني استدعينا الاب ديالها للمدرسه وقلنا له راه الامكانيه ديال التلميذه حسنا يمكن يعني تنجح لها العمليه واش مستعد تعطي الاذن للجمعيه فعلا دار الالتزام وعطينا للجمعيه والجمعيه تكلفت مشكوره وديك العمليه تكلات بالنجاح من بعد ديك العمليه جاو عمليات اخرين جاو الفيضانات في المنطقه وكانت خطيره شويه وكانوا الجمعيه جابوا واحد دي فورنيتور للوليدات وجابوا يعني الادوات الاغطيه والافرشه الاسر ديالهم. On a été, à l'époque, je me rappelle, il y avait une directrice d'ailleurs de la province, une directrice provinciale. On avait préparé une action et elle nous avait bloqués. Et on a été obligé d'intervenir avec la Maison des Jeunes pour pouvoir changer ça. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'au début de ta carrière de professeur, tu avais des méthodes d'enseignement avec une certaine pédagogie. Est-ce que ça a beaucoup évolué sur les 30 années où tu as travaillé? Est-ce que tu as vu beaucoup de changements? bien sûr. هناك تغييرات كثيرة جدا التي طرأت على مسيرتي التعليمية. هذه المسيرة اللي كانت طويلة شي شوية ومنها مرينا من مجموعة من المراحل التعليمية فيما يخص البيداغوجية والمنهجية والى اخره وهذه المناهج كلها يعني الفضل يرجع فيها للوزاره اللي برمجت واحد المجموعه من التكاوين ومن اللقاءات التربويه وهذا الشيء كامل كان في مصلحه التلميذ بطبيعه الحال. بالنسبه للاستاذه اللي كانت مديره اقليميه اللي ما منعتنا نديروا واحد عمليه يعني عمليه جمعويه داخل المدرسه ومشينا لجأنا دار الطالبه ودرنا العمليه ديال واحد عمليه انسانيه. Aujourd'hui, on a un directeur qui est extraordinaire au niveau de la province du Garbe, de cette jolie ville d'ailleurs. Nous avons un directeur qui s'appelle Monsieur Moustapha Oucherif. Monsieur Moustapha Oucherif, je vous félicite parce que chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose dans votre province, on a trouvé vraiment un collaborateur, on a trouvé quelqu'un qui était passionné. C'est un très bon directeur. Tu peux nous parler un petit peu de ce directeur? Qu'est-ce que tu as vu changer à partir du moment où Monsieur Oucherif a pris la disposition, a pris la province? بالنسبه للسي مصطفى أشريف هذا رجل عملي رجل الميدان يعني السيد اللي فتح بابه للجميع المجتمع المدني النقابات يعني تيسمع الجميع الشكاوي ديال الاساتذه يعني تيوقف على المشاكل ديال المديريه بشكل جدي. السيد رجل حوار ومن هذا المنبر تنقدم له التحيه. On a remarqué beaucoup de changements dans les écoles au Maroc. On a vu de la peinture, on a vu des tableaux, alors que jadis, il fallait qu'on aille récupérer des tableaux dans les écoles privées. C'était toute une excursion pour aller jusque chez toi là-bas. Pour moi, Si Mohamed, tu es le Marocain par excellence. Tu es gentil, tu as bon cœur, tu es humble et modeste, tu n'élèves jamais la voix,
Donc je pense que tu as peut-être d'ailleurs des élèves maintenant que tu as vu grandir. Alors, tu leur as enseigné l'arabe quand ils avaient 6 ou 7 ans. Est-ce que tu les as retrouvés ensuite dans la ville? Et qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te trouvent dans la rue? J'aimerais savoir. وي بالنسبه للقاء اللي تيكون بينك وبين التلميذ، اللي تيكون عندك تلميذ صغير وتيكبر وتتغير الملامح ديالو، تحس بواحد وتتلقاه يعني تتلقاه يعني في اجتماعيا ترقى، هذا تحس بواحد يعني سعاده كبيره جدا، بحال الابناء ديالنا تنحسوا بهذا التغيير. بالنسبه للتغيير اللي وقع كذلك يعني في البناء ديال المدارس كلهم، اللي حنا خدمنا في بري فابريكي دي كلاس او بري فابريكي. ميتنون ما بقاش داك البناء المفكك. هذا البناء المفكك تحيد وتعوض بالبناء الصلب. كذلك الماتيريال، يعني بالنسبه للاجهزه بحال السبورات اللي ولات كلها مانيتيك افيك دي ستيلو افاتر. وفي البدايه كنا حنا خدام بالسبوره السوداء والطباجير الحجري، كنا محتاجين بزاف ديال الوسائل ديال التعليميه. الان الحمد لله كلشي متوفر. J'ai trouvé au début, quand je suis arrivée dans ta classe, j'ai été très étonnée parce qu'il y avait un tableau qui devait être noir il y a des années et qui était devenu blanc. Et je t'ai même posé la question, je t'ai dit, mais tu écris avec ces craies, mais tu avales la moitié de la craie, parce qu'on ne voyait rien et que les tableaux étaient dans un état. Et je trouve aujourd'hui que les écoles marocaines ont beaucoup changé. Le ministère de l'Éducation nationale, que nous félicitons pour son grand travail, s'est vraiment attelé à apporter beaucoup de choses. Alors, est-ce que tu as eu des élèves, puisque tu viens d'être en retraite il y a quelques mois déjà, tu as des élèves qui sont des élèves de milieux défavorisés, mais qui sont quand même devenus des gens importants, qui sont passés par tes classes. Est-ce que tu as quelques souvenirs, quelques histoires à nous raconter de ces enfants? Bien sûr, parce que لأن الحياة دائما تكون فيها يعني تكون فيها المفاجآت، تكون فيها ذكريات ديال الأطفال. تنتذكر بزاف ديال المرات لأن ما حضرتناش دابا شي ذكرى، لكن نقدر نقول على ان بعض المرات تيجيك شي تلميذ خصو مسكين، يعني محتاج الادوات، فهنا فين تيدخل الانسان وتتكون عنده داك الوازع الانساني وتتحل هذا المشكل بطريقه ولا باخرى وتدوز الامور. Est-ce que les enfants cassent toujours les carreaux? Est-ce qu'ils jettent toujours des cailloux dans les carreaux pour casser les carreaux? Ou est-ce que c'est terminé cette mentalité de casser les carreaux? Non, c'est terminé parce que انتهى هذا العهد، لان الاطفال ولاو تيلعبوا اللعب ديالهم، ما بقاش داك اللعب العنيف، ولا لعب يعني هادئ. والساحه ديال المدرسه ولات مراقبه بواحد الشكل، والناس تيديروا الواجب ديال الحراسه الى اخره. On avait une particularité que tu m'avais expliquée à l'époque. On avait des parents qui venaient parfois vous menacer. Et j'avais trouvé dans cette école où tu étais ensuite muté, on avait trouvé un directeur qui avait carrément renforcé son jardin avec des barbelés, des chiens, parce qu'il avait très peur. Des gens qui viennent parfois, qui venaient, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est terminé, mais qui venaient un petit peu vous menacer parce que vous aviez mis une mauvaise note ou parce que vous aviez réprimandé. Parce que à notre époque et à ton époque, on ne parle plus de coups de bâton ou de doigts dans les tiroirs. Ça, c'était l'ancienne époque, il y a peut-être 40 ans en arrière. Mais ces parents, pourquoi viennent-ils vous voir? Pourquoi viennent-ils vous reprocher d'avoir réprimandé un enfant ou d'avoir donné une mauvaise note ou de mettre son enfant à la fin de la classe au lieu de le mettre tout au début? Pourquoi? بالنسبه تسمحي لي استاذه، كلما كانت المدرسه داخل يعني في واحد المجتمع هامشي، يعني في حي هامشي، تتكون هذه المشاكل هذه، لان المستوى الثقافي والمستوى المعيشي والمستوى الاقتصادي ديال ذاك الحي الهامشي تؤدي لهذا
هذه الظواهر تتنتقل كذلك، هذه الظواهر تتنتقل داخل المدرسه، وتتولي ديك الصراعات الداخليه ديال العائلات برا تتولي لداخل الى اخره. كلما كان الحي هامشي تكون فيه بالنسبه للهجوم على المدرسه سواء من الاباء او من الغرباء، هذا تتولي عاديه. لكن هذا الشيء مع يعني هذه الطريقه الجديده اللي ولات الابواب تتسد وكاين الحراسه الان، ولا هذا الشيء كله بقى في الماضي، ولا يرجع يعني ولا في الماضي ما بقاش الحال. On a vu des enfants parfois très jeunes et qui venaient alcoolisés à l'école. Vous avez déjà trouvé malheureusement le cas. Comment ces enfants s'alcoolisent? Pourquoi s'alcoolisent-ils? Et que se passe-t-il avec les parents quand vous appelez les parents pour dire ton enfant est venu à l'école et il est sous? C'est horrible, enfin je veux dire pourquoi? D'où ils trouvent ça? C'est rare, je dis que c'est très rare, hein, c'est un cas. Bien sûr. أنا قلت كلما كانت المدرسة في الموقع ديالها الهامشي، وخصوص في الأحياء اللي تكون معزولة وتتكون فيها هذه الظواهر ديال الكحول وديال المخدرات، تنتقل ضروري لداخل الأقسام، لأن الحياة راه يعني مرتبطة، تتنتقل داخل المؤسسة في بعض الحالات، لأن هذه ماشي قاعدة. تتكون هذه الحالات اللي بعض المرات تنضطروا نستدعوا الاباء ونستدعوا الاداره وحتى السلطه ولا جمعيه المجتمع المدني، تندخلهم باش نقضيو على هذه الظواهر هذه. Dans toutes les écoles du monde, même en France, on trouve de la délinquance, on trouve partout dans le monde des enfants qui sont utilisés parfois même pour transporter de la drogue ou pour aller acheter de la drogue pour leurs parents. Comment ces enfants tombent justement dans ces milieux? Qu'est-ce qui se passe? باسكو لان يعني الذنب ديالهم ماشي الذنب ديالهم هما، الذنب ديال الاباء ديالهم وديال الامهات ديالهم اللي تيكون تيسخروا التلميذ ولدهم، تيسخروه باش يشري لهم داك يعني تيخليوه هو يعرف حتى هو ما شنو داك الشيء، وتيولي حتى هو اما تيتعاطاه ولا تيبيعو ولا ملي تيكبر بطبيعه الحال. Heureusement qu'aujourd'hui les autorités ont pris conscience. Vous travaillez beaucoup avec les autorités, les professeurs sont très solidaires. Dès que vous trouvez un problème dans l'école, vous ne laissez pas passer. Vous convoquez bien sûr les services compétents et puis les parents. Vous êtes des surveillants, vous êtes des instituteurs, mais vous êtes aussi des passionnés du social. On va aller vers une note plus positive. J'ai pu remarquer que tous les professeurs sont très solidaires. Ils s'apprécient beaucoup et lorsqu'il y en a un qui part à la retraite, eh bien, on voit pointer de temps en temps quelques larmes au coin des yeux des professeurs. J'ai été très très intimidée de voir comment justement tes collègues avaient beaucoup de tristesse. D'ailleurs, il me semble, mon cher ami, tu ne veux pas le dire, mais moi je vais vous le dire, je vais dénoncer ce monsieur qui a reçu une médaille. Quelle médaille as-tu reçue? نعم، حصلت على ميدالية أو يعني ملكية أو وسام ملكي من الاستحقاق الأول، استحقاق درجة وسام الاستحقاق الأول اللي حصلت عليه وسام ملكي، وهذا شرف لي بطبيعة الحال. بالنسبة يعني الوداع للشخص الذي سيغادر الى التقاعد، هذه اللحظه هذه تكون شويه صعيبه، مرينا منها كاساتذه مع زملاء ديالنا اللي غادروا قبل منا، مريت منها كذلك عندما ودعني الاصدقاء ديالي، والاستاذه فوزيه كانت حاضره كذلك. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, j'aimerais que tu sois un exemple pour tous ces professeurs marocains, qu'ils soient du nord au sud, jusque dans notre Sahara marocain, de leur dire, prenez l'exemple de Si Mohamed Haimer, qui est un homme qui a voué sa vie pour enseigner l'arabe, puisque tu es un professeur d'arabe. J'aimerais d'ailleurs, est-ce que tu as une petite poésie, un petit poème dans un bel arabe à pouvoir nous dire? Je vais essayer. Avec plaisir. On t'écoute? Ok.
tu es intimidé et tu ne peux pas... Je ne me souviens pas C'est la retraite. C'est la retraite. Mais en tout cas, tu as dû apprendre beaucoup de poésie aux enfants en arabe. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la langue arabe? Parce que tu parles bien français. Tu aurais pu être professeur de français ou de mathématiques. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'arabe? اللي جاني نختار العربية عند الدخول إلى مركز التكوين كانوا سبقوني أصدقاء ديالي وكانوا تعينوا وعطاوهم يعني العربية والفرنسية. وواحد الصديق ديالي هو اللي نصحني قال لي عافاك ما ديرش يعني البيلانغ لأن البيلانغ ça veut dire deux langues bilingue c'est-à-dire français arabe غادي تتعذب وغادي تبقى يعطيوك دائما يعني عربيه فرنسيه لهذا اخترت العربيه. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes professeurs? On va bientôt recevoir un jeune instituteur qui reprend un petit peu la relève et je voulais voir la différence entre les anciens instituteurs et les nouveaux. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes instituteurs qui nous écoutent? بالنسبه للشباب اللي تدخلوا الان يعني اللي التحقوا بالميدان هذا الميدان تيخص واحد شويه ديال الصبر وخصو واحد شويه ديال يعني ديال عزه النفس وخصو كذلك التضحيه لان الاطفال اللي تيكونوا قدامك ما عندهم حتى ذنب في داكشي اللي عندك في الداخل ولا يعني نسى همك نسى يعني المشاكل ديالك خليها برا ودخل لان هذوك الاطفال تيسينوك انت وتيسينوا يعني شنو غتعطيهم. Nous allons faire le mot de la fin. D'abord, je te remercie d'être venu parce que tu es venu de loin. Hein, c'est une ville qui n'est pas juste à côté, on n'est pas à Rabat. Tu as fait le déplacement parce que tu as voulu t'exprimer auprès de nos spectateurs de l'ODJ TV. Je vous remercie beaucoup. J'ai pu remarquer que vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous savez que l'ODJ est une plateforme très importante et qu'elle est relayée un petit peu partout dans le monde. Nous avons notamment les réseaux sociaux, nous avons le site web www.odj.ma et puis vous avez aussi Deezer, Spotify, YouTube, Facebook. On a énormément de réseaux. Nous vous remercions et si vous pouvez nous faire plaisir, eh bien, ce serait de partager cette émission, de pouvoir faire de plus en plus d'émules. Nous sommes là au Maroc, nous parlons du Maroc et nous voulons tous construire un Maroc qui va aller vers ce que demande Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire un développement, et le développement passe aussi par ces instituteurs, parce que vous êtes là au contact avec cette jeunesse marocaine oui. qui sont demain des adultes, qui sont les acteurs économiques et sociaux. Je te remercie, nous sommes toujours en contact pour Maghreb Secours, nous Bien avons sûr. encore tellement de choses à faire. Tu es encore un jeune homme, la retraite ce n'est qu'un passage dans ta vie. Est-ce que tu as des projets d'ailleurs pour après cette retraite ou qu'est-ce que tu penses faire? Je suis en instance maintenant. Tu réfléchis? Oui. Que la réflexion ne soit pas certainement, longue. je vais m'engager en quelques... Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu voudrais continuer dans une profession qui soit en relation avec le scolaire, les études, ou est-ce que tu aimerais goûter autre chose ou bien faire du vélo, hein? Je ne sais pas ce que tu veux faire. Non, certainement pas le même. Oui, tu veux changer un petit peu. Voilà, tu as beaucoup enseigné, ça a été très long. En tout cas, spectateurs de l'ODJ TV, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro avec d'autres acteurs sociaux ou économiques. En tout cas, je te remercie, Si Mohamed. Merci à vous-même. Merci à l'équipe, à toute l'équipe. Nous te remercions beaucoup de ta venue. Merci. Et on te dit à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.